Alléluia. Tikankolo azwalokumu na poko ya lelo selon ère biso tozanango. Que le Seigneur soit glorifié pour ce soir selon l'heure que nous avons ici. Pas ya bandeko baza babisika mususu na ba Canada to na bamboka mususu ule mususu na avant midi, je ne sais pas, mais que le Seigneur vous bénisse. Et peut-être pour ceux qui sont ailleurs au Canada ou dans d'autres pays, peut-être c'est le jour que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son peuple, ses enfants, partout où vous vous retrouvez. Tous ces enfants qui sont unis partout au nom de Jésus. Partout dans le monde entier. Tout ce que le Seigneur a permis que nous puissions être unis et suivre ces images partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Qui bénisse Montréal. Qui bénisse tout le Canada, Toronto et tous les pays. On a beaucoup d'enfants dans ce côté-là. Aux États-Unis, à Dallas, Washington, New York. Et tous les enfants qui nous suivent. Ici, même en Europe, nous avons beaucoup d'enfants. En Norvège, en Suède, d'ailleurs tous les pays, en Italie, en Espagne, en Norvège, Suède, Italie, Espagne, France, Suisse, Londres, Allemagne, en Hollande, Portugal, en Portugal, en Autriche, Oh, vraiment que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Australie. Et même jusqu'en Australie. Il y a un grand peuple qui me suit là-bas, qui demande à ce que j'aille là-bas, mais c'est loin, mais que Dieu vous bénisse. Même là où vous êtes. Et que le Seigneur bénisse son église. Lelo nazana message moko kola pesingai to partager comme exhortation moko to partager ensemble. Aujourd'hui, j'ai un message que le Seigneur m'a donné pour que nous puissions partager ensemble avec vous. Et c'est juste afin d'édifier notre foi. Mais j'ai confiance et je connais le Dieu que nous prions. Et je suis même sûr. Et à la fin de ce message, je prierai pour les gens. J'ai confiance à 100%. Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ va guérir plusieurs, il va délivrer plusieurs, il va visiter des maisons, il va visiter beaucoup de gens, et il va édifier notre foi, que ce soit même les serviteurs, que ce soit les enfants de Dieu, et même ceux qu'on appelle communément bébés spirituels, et même beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur vont le connaître quand ils vont suivre ce message. Le but de cela, c'est juste pour édifier notre foi. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Chaque fois, GPS spirituel. Et chaque fois, je le dis, c'est comme un GPS spirituel. Donc, il faut faire pénétrer la pensée. Donc, cela peut nous faire pénétrer dans la pensée que Dieu veut nous communiquer. Job, chapitre 1. La lecture, c'est dans Job, au chapitre 1. Verset 1. Je commencerai la lecture à partir du verset 1 jusqu'un peu plus bas. Job chapitre 1. Job au chapitre 1. Verset 1. Je commence à partir du verset 1. Et il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin.
Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Malobo Tuchikotanga, bien-aimé dans le Seigneur, la lecture que nous venons de faire va édifier une personne qui a besoin de l'édification. Dans ce livre de Job, on nous parle d'un homme qui s'appelait Job. Moi, en tout cas, je le dis, je n'aime pas qu'on me donne le nom de Job. Et de moi-même, je n'ai jamais même imaginé donner à un de mes enfants le nom de Job. Le nom de Job est finalement associé comme à une certaine malédiction. Le nom de Job, quand on parle de Job, on associe cela à la misère et à la souffrance. Et ça, ce sont des choses, des images que le diable a mis dans nos têtes par rapport à ce que nous lisons dans la Bible. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu qui me suivent, premièrement, sachons que Job n'était pas n'importe qui. Job n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, par exemple, je peux citer l'exemple du nom d'Obama. Donc, Obama, comme il était le premier président noir des États-Unis, et donc tous les enfants qui étaient nés à cette époque-là, on leur donnait le nom de Obama. On ne sait même pas que Obama, comme mais comme symbole, il y a Mutumoko Oyo. Et on ne sait même pas que veut dire le nom Obama, mais on l'a pris ce nom-là et on a donné aux enfants juste pour symboliser qu'on peut prendre quelqu'un de la poussière et être élevé. Alors le nom de Job, nous, quand on pense à Job, on voit rien que la partie de souffrance de Job. Mais que Job azaki n'importe qui. Mais nous oublions cette partie de sa vie, comme je l'ai dit au début, que Job n'était pas n'importe qui. Job azaki motomoko bangaka nzambe, intègre comme dit la Bible. Job était un homme craignant Dieu et intègre comme le dit la Bible. Job azaki motomoko
béni de la part de l'Éternel. Mais de la part de l'Éternel. Job était un homme béni de la part de l'Éternel. Il n'a pas touché au fétiche pour être béni, mais c'était Dieu qui l'avait béni. Job azangaki Job n'avait pas manqué la bénédiction de Dieu par rapport à la fécondité. Il avait 10 enfants. Donc béni. Donc il était un homme béni. Donc fille Misato et garçon 7. Donc parmi ses enfants, il avait 3 filles et 7 fils. Donc Job azaki béni. Donc Job était béni. N'époque na balobi na moyenne d'Orient kuna ezaki na mututo akokanaki na ye. Et à son époque, comme le dit la Bible, personne ne lui était comparable. Azalaki riche. Il était riche. Biso ni tuluka lelo tout so ba kombo Bill Gates bana na biso nini tele parce que richesse na yoana. Et nous tous nous aimons avoir pour nos enfants des noms comme par exemple Bill Gates à cause de sa richesse. Mais Job azaki béni. Donc azaki na kombo moko o ezaki comporté pas la malédiction mais la bénédiction. Mais Job était un homme béni. Donc il portait un nom qui n'était pas associé à la malédiction mais à la bénédiction. Richesse na ngi tu kotanga kuna. Sa richesse comme nous venions de le lire. À cette époque-là, Job azalaki na bangombe, il avait des bœufs, bampunda, des chevaux, des ânes. Donc ba brebis et il avait des serviteurs en grand nombre. On n'a même pas cité leur nombre. Et puis Job azalaki le bien-aimé de l'Éternel. Et Job était aussi le bien-aimé de l'Éternel. Et Dieu dit à Satan au sujet de Job que Job, si toute la terre et sur toute la terre, personne n'était comme lui. Azaki intègre, avandaki na sanctification et béni riche. Il était intègre, vivant dans la sanctification, et il était béni et riche. Et azaki mutu azalaki azangaki lokote na koloba. Na côté tali finance, na côté tali bonzambe. Et c'était un homme qui ne manquait de rien financièrement et même spirituellement. Nous allons nous attarder sur un point que nous venons de lire. Nous voyons les fils de Job. Donc vous voyez, ils avaient beaucoup de moyens et ils organisaient tout le temps des fêtes. Donc je pense que donc par exemple, ce mois-ci, c'était la fête qui était organisée par le premier-né et l'autre mois par le deuxième. Et la Bible dit que chaque fois que la fête na bango bakolia bakomela, Job azalaki ko bonde la pona bango. Et la Bible dit que chaque fois qu'ils organisaient leur fête, ils buvaient, ils mangeaient, mais après cela, Job priait pour eux. Job priait pour ses enfants. Et ce qu'a bonde pona bango, Bible dit que azai koloba peut-être leur ba melaki ba pechaki liboso nzambe ou ba kanisaki makanisa mabe ou likambo mo ezai kati na bango sepesaki nzambe te yangwana Job azai ko bonde la nzambe alimbisa bana na ye. Et quand il priait, il se disait que peut-être pendant la fête, mes enfants avaient péché ou ils avaient pensé à quelque chose de mal. Et il priait pour eux afin que cela ne soit pas une occasion de chute, un péché pour eux devant Dieu. Et puis, Job akobima akiko tumbambeka ko présenter holocauste liboso nzambe comme lokola offrande sacrifice ko sala po soki basala ki mabe. Et très tôt le lendemain matin, il allait présenter un sacrifice, un holocauste à Dieu, afin que si ses enfants avaient commis le mal, que Dieu puisse les pardonner. C'était un homme qui craignait Dieu plus qu'aucun autre homme à son époque. Comme dit la Bible, mais comme la Bible le dit, un jour les fils de Dieu se réunirent devant Dieu. Et Satan aussi faisait partie d'eux. Oh my God. Et si qu'en église, il faut tout ça l'attention. Alors sur ce point-là, église, nous devons faire attention.
les fils de Dieu se sont réunis pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais parmi eux, Satan aussi s'y est retrouvé. Et avant de passer à ce point qui va nous servir d'édification, j'aimerais attirer l'attention de chaque membre du corps de Christ. Parce que des fois, parce que parfois, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas trop éveillés parce que nous nous disons quand nous sommes à l'église, nous sommes tous des saints devant la présence du Seigneur. Mais le diable était là au milieu d'eux. Là où les enfants de Dieu, les fils de Dieu s'étaient réunis. Le diable aussi s'y est retrouvé. Dans nos églises. Et dans nos églises, le diable aussi vient. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une église où il y a un ministère de délivrance que le diable ne viendra pas. Mais lorsque nous faisons même la délivrance, nous voyons comment les esprits s'agitent là. Nous voyons même comment les démons se manifestent et parlent même. Et si un démon est serviteur du diable, et si un démon qui est le serviteur du diable entre même à l'église au travers du corps d'un croyant à l'église. Et alors le diable lui-même. Le diable entre aussi dans nos églises. J'ai déjà vu plusieurs fois, nous étions en réunion de prière dans l'église. Je demande à tout le monde d'avancer. Nous prions. Peut-être et parfois les sœurs qui se disent bon, on est dans la maison de Dieu, il y a la sécurité, elle avance, elle laisse son sac à sa place, mais en retournant à sa place, elle ne retrouve plus son sac. Il n'y a plus de téléphone dans le sac. Il n'y a plus son porte-monnaie. Est-ce que c'est l'ange qui a pris ça? C'est le diable. C'est le diable. Donc j'aimerais juste attirer l'attention de toutes les personnes qui me suivent. Quand nous allons dans la maison de Dieu, le diable aussi vient dans la maison de Dieu. Faites attention. Et j'aimerais aussi attirer ton attention en te disant, toi aussi n'amène pas le diable dans la maison de Dieu. Parce qu'il peut y entrer au travers de toi. Tu viens dans la maison de Dieu. Mais tu viens avec toi comme compagnon, avec compagnon le diable. Non. Lorsqu'il vient, nous savons que le diable a un objectif. Nous savons qu'il n'a que comme objectif voler, détruire et égorger. Donc, si on met le diable dans la donc cela veut dire on met pour ayako panza. Cela veut dire que si tu amènes le diable dans la présence des enfants de Dieu, ça veut dire que tu l'y amènes pour qu'il vienne voler, détruire et tuer. Alors quel est le conseil que je peux donner? Dès que toi tu quittes chez toi à la maison pour aller dans la maison de Dieu, si tu es une sœur, comment soutien vous n'oubliez pas de porter le soutien que vous avez. Tu n'oublieras pas de te maquiller, de bien te maquiller ou de porter tes chaussures. Même si tu étais pressé, je te demanderai de prendre du temps pour prier. N'oublie pas. Si tout ce qui est artificiel, tout ce qui concerne ton corps, n'oublie pas, apprends aussi à prier à partir de ta maison. Seigneur, je vais dans ta maison. Conduis-moi jusque-là. Que je parte avec toi. Quand les autres seront bénis, que moi aussi je sois béni. Donc quand tu parles comme ça, le Saint-Esprit va t'accompagner, que tu sois homme ou femme. Mais ce qui est triste, plusieurs viennent dans la maison de Dieu. Ils s'y rendent comme si par exemple ils se rendaient dans des boîtes de nuit.
Comme si les gens se rendaient dans une salle de théâtre. Ils ne se préparent pas en prière. Mais n'oublie pas, le diable aussi vient là-bas. Si tu ne t'étais pas préparé, le diable risque de te provoquer là-bas. Toute la joie que tu voulais recevoir dans la présence de Dieu, tu vas la perdre parce que quelqu'un t'aura provoqué. Si tu ne te prépares pas devant Dieu, quand le message, la prédication sera annoncé, tu seras le premier à commencer à dormir. Et à la fin du culte, en dehors de la salle, on te demande qu'est-ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Papa Tony non, vraiment, Papa Tony, c'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Bon, moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais allé aux toilettes. Donc, le diable t'aura déjà volé le message parce qu'il vient aussi dans les cultes des enfants de Dieu. Et ça, c'est le conseil que je voulais déjà donner. Quand tu te lèves pour aller dans le culte, pour aller prier Dieu, le diable peut t'attendre en chemin. Le diable peut t'attendre devant la porte de ta maison. Ton mari ou ta femme va te provoquer et tu viens dans la présence de Dieu et tu n'es même pas concentré. L'esprit de cupidité aussi peut te saisir. Mais ça c'est insulte. Tu prends ta veste, tu veux porter, tu vois qu'il y a 300 € dans la poche, tu dis non, je vais enlever ça parce que là-bas le pasteur va demander l'argent. Mais ça c'est insulter Dieu, tu ne respectes même pas Dieu. Crains Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ferme toutes les portes d'accès du diable dans ta vie. Quand tu pries chez toi à la maison, éteins tes téléphones parce que ça peut te distraire pour te sortir de la présence de Dieu. Dans tout cela, ce ne sont que des conseils que je donne. J'aimerais dire que sachez qu'enfants de Dieu, là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable ne manque pas de se présenter. Beaucoup de choses peuvent arriver là, mais ça vient du diable. Que le Seigneur bénisse toute personne qui a suivi mon conseil. Alors quand nous continuons la lecture, nous voyons le diable qui s'est présenté parmi eux. Mais les fils de Dieu ne savaient même pas. Mais Dieu le savait. Dieu connaît toute personne qui entre dans son temple ou qui se présente devant lui. Il connaît les intentions et les pensées cachées de chaque personne. Alors Dieu s'adressa à Satan. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Bien-aimé, j'aimerais vous dire, cette question-là, Dieu a posé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a posé la question à Adam. Où es-tu? Enfants de Dieu, nous aurons des questions devant Dieu. Alors prépare la réponse que tu vas lui donner. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que lorsque nous allons le rencontrer, il y aura des questions certainement. Pour ceux qui ne s'étaient pas préparés, les questions ne manqueront pas. Mais ceux qui s'étaient préparés, Dieu leur dira, entre mon fils, ma fille, et assieds-toi en ce lieu. Écoute. Dieu pose la question. Il dit,
d'où viens-tu? Réponse à Satan. La réponse de Satan, je viens de me promener sur la terre. Je viens simplement de me promener, de parcourir la terre. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible nous dit, le diable et le rôde, il rôde autour de nous, comme un lion rougissant. Il cherche qui il va dévorer. Bandeko. Bien-aimé. Le diable n'a pas besoin de visa. Partout sur la terre. Comme l'homme a péché qui a et quand l'homme avait péché, il avait donné le droit sur la terre au diable parce que cela était donné à l'homme. Et maintenant le diable parcourt toute la terre. Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Dieu pose la question au diable. As-tu remarqué, as-tu vu mon serviteur Job? Job, il est intègre. Donc Dieu était en train de se vanter au sujet de son serviteur Job. C'est un homme qui me craint. L'as-tu remarqué? Certainement le diable l'avait vu. Parce que réponse à diable. Parce que la réponse du diable. Et tu penses que c'est en vain qu'il te craint. C'est parce que tu lui as donné la richesse, tu l'as béni et tu lui as accordé tant de bien. Bien-aimé, j'aimerais édifier quelqu'un. Certainement, toi qui es assis sur ton canapé en train de me suivre, il s'agit de toi. Certainement, il s'agit de toi qui me suis sur YouTube. Peu importe là où tu es. J'aimerais t'édifier. D'abord, j'aimerais dire, beaucoup d'enfants de Dieu ont des questions qui se posent eux-mêmes dans leur cœur. Ce n'est pas Dieu qui a posé ces questions, mais eux-mêmes. Mais comment moi je souffre comme ça alors que je paye ma dîme? Je prie même. Je jeûne même. Et cette maladie ne se termine pas. Je prie. Tout le temps dans une église. Tout le temps je suis là à l'église. Je sers Dieu. Mais je ne comprends pas. Nous avons fait des jeûnes multipliés. Des veillées multipliées. Mais ma situation ne change toujours pas. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que vraiment Dieu m'entend? Attention, tu risques de te poser la question, est-ce que Dieu existe réellement? Parce que tu n'arrives pas à avoir de réponse pour ta situation. Parce que tu remarques la misère, la souffrance dans ta vie. Et on voit d'autres personnes poser la question, mais toi comment tu pries mais tu es tout le temps malade? Mais comment tu es tout le temps malade? Alors que tu es une chrétienne, un chrétien. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Prends courage. Dieu te connaît. Dieu connaît ses enfants. Pour devenir enfant de Dieu, tu ne vas pas te présenter à l'ambassade des États-Unis. Office des étrangers, tu ne vas pas aller devant l'office des étrangers, par exemple en Belgique ou en France. Non. Pour aller faire une certaine demande. Mais devenir un enfant de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Je dis bien dans son cœur. Et puis confesser na munoko na yo que banda lelo Seigneur Jésus au commis Seigneur nanga, sauveur nanga, na accepté na vie nanga mobimba. Et le confesser de sa propre bouche qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur dans toute ma vie.
Ce n'est pas une démarche compliquée, simple. Mais c'est simple. C'est juste près de toi. C'est dans ta bouche et c'est même dans ton cœur. Si tu le fais, même dans ta chambre, même dans ta véranda, même en chemin, peu importe là où tu vas le faire, mais sérieusement de tout ton cœur, ta prière est exaucée. Et en ce moment-là, Dieu te compte désormais parmi ses enfants. Le reste des démarches, c'est lui qui va le faire parce que toi tu as déjà fait ta démarche. Il va faire de toi son fils, sa fille. Et tu auras le droit tous les droits qui reviennent aux enfants de Dieu. Même si tu es dans la souffrance, même si il y a une maladie, une situation qui te trouble dans la famille, Dieu te connaît et Dieu t'aime. Et Dieu va agir en ta faveur. Il ne t'abandonnera pas. Il connaissait Job. Et le diable aussi connaissait Job. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, Dieu connaît tous ses enfants par leur nom. Il connaît le nombre de tous ses enfants qui le craignent. Et le diable aussi connaît tous ceux qui sont à Dieu. Il peut même oublier ceux qui sont à lui, mais il n'oubliera jamais ceux qui sont à Dieu. Parce que ceux qui sont à Dieu sont des produits spéciaux. Jésus lui-même est mort à la croix pour sortir tous ceux qui sont de Dieu de la captivité de Satan. Et pour ne pas trop tarder, j'aimerais dire, peut-être que la souffrance dans laquelle tu es, c'est le défi qui a été lancé entre Dieu et Satan. Dieu dit, je compte sur lui, je compte sur elle. Mais toi ici sur la terre, tu n'es pas conscient de cela. Parce que dans le spirituel, ce qui se passe là-bas, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cela. Le diable ne peut jamais être dans la joie de te voir béni. Tu te poses des questions. Moi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi vivre cette souffrance? Mais Job ne s'était pas posé ce genre de questions. Job ne s'était pas posé ce genre de questions. Si vous continuez dans l'histoire de Job, dans cette lecture, il a perdu tous ses 10 enfants en un seul jour. Imagine que si cela t'arrive. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a appris à prier lorsque nous prions, que nous disions, Père, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Parce que pour Job, c'était une tentation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si une souffrance se présente comme une tentation devant toi, mais c'est un sujet de gloire pour le royaume. Si une souffrance t'arrive, au travers de la tentation, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'il te connaît. Il connaît ses enfants. Quand un malheur nous arrive, à la fin de cela, Dieu nous prépare le bonheur. Quand il y a une maladie et se présente, quand une maladie se présente devant toi, quand je parle de maladie, ça veut dire vraiment la maladie. Donc la maladie. Dieu ne peut jamais abandonner son enfant parce qu'il est malade. Non. Non. Non.
Bongo siko alobiki malade on peut les quitter les aussi la tête au sundoli mais tu es un sorcier. Quel est ce parent qui peut voir son enfant tomber malade et la maladie ne s'arrête pas? Il dit bon, tu es tellement malade que je t'abandonne. Ça veut dire c'est un sorcier. Frère, toi qui me suis. Si c'est une situation de maladie qui te dérange, et si cela a comme origine le défi entre le diable et Dieu, alors je te dis, cette maladie va revêtir d'un vêtement qu'on appelle guérison miracle. Lisons dans la Bible, comme la Bible nous le dit. Même dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, Sarah, c'est l'Éternel qui a rendu Sarah stérile. Il est dit que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. Dieu ne peut pas rendre un de ses enfants stérile. Non, il n'est pas comme les parents de ce monde qui disent comme tu ne m'as pas obéi, alors on verra, tu ne vas pas enfanter. Non. C'est l'Éternel. Mais comme eux, ils avaient dit que c'est l'Éternel, donc ils savaient que Dieu ne peut pas le permettre. Mais ce qui permettre diable appelle sa stérilité. Mais si il a permis que le diable amène la stérilité, ils savaient que Dieu allait leur donner la victoire. Toutes les stériles de la Bible reconnaissaient que seul Dieu pouvait les défendre. Tout ce qu'on a lu dans la Bible, quand elles ont accouché, elles ont accouché des enfants qui étaient différents de tous les autres enfants. Voilà pourquoi je m'adresse à toi, la sœur ou le frère qui me suit. Si tu es dans ce cas comme là, un jour, cette stérilité-là va engendrer ce qu'on appelle la fécondité. Et nous, en Afrique, on utilisait une expression pour dire que elle a avalé des débris de verre. Mais on va t'appeler mère double, maman des jumeaux, maman de Jean-Baptiste. On va t'appeler maman de Samuel. On va t'appeler maman d'Exaucé. On va t'appeler maman de Samson. On va même t'appeler maman de Jean-Baptiste. Maman d'Isaac. Regarde ce genre d'enfants que tu vas accoucher. Ils seront différents. Des enfants spéciaux. Des enfants qui seront des points de référence. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais édifier ta foi. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de Dieu. Est-ce le manque? Le Seigneur peut pourvoir. Est-ce que c'est l'abondance? Le Seigneur peut aussi retirer cela. Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? Il n'y a rien du tout. Amen. Nous qui sommes des enfants de Dieu, sachons que Dieu est un Père pour nous. Dans un code que Christ a utilisé pour nous parler, et quand on lui a demandé, apprends-nous à prier. Grand Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit que quand vous commencez à prier, dites oh grand Dieu, le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Non. Dans l'Ancien Testament, pour montrer que le peuple de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ils priaient ainsi pour démontrer qu'ils étaient le peuple de Dieu. Quant à nous, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas le peuple de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Ou bien je peux dire mon Père qui habite aux cieux. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Ou je peux même dire mon Père qui est dans les cieux. Parce que il est mon Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Donc
dont nous avons le droit d'accéder devant lui sans même voile. Donc je te défie. Si Job était le bien-aimé de Dieu, il a rencontré des coups, des situations difficiles. Alors j'aimerais dire, Job et toi, Job et toi, vous êtes des personnes, des bien-aimés de Dieu. La Bible dit que Job n'a pas blasphémé contre Dieu. Le diable a pris Job qui était dans la hauteur, dans l'élévation, il l'a mis à terre. Mais Dieu avait dit au diable, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas Job. Ne touche pas à son âme. Écoute, je m'adresse à toi, frère, sœur. Il y a une voix qui retentit jusque chez les sorciers qui voulaient détruire ta vie. Jusque chez les gens qui voulaient te rabaisser de ta position. Ils vont entendre cette voix-là. Ne le touche pas, ne la touche pas. Il est mon ouin. Et beaucoup de gens, moi, Tony, parce qu'ils voulaient franchir la limite jusqu'à aller toucher au ouin de Dieu. Dieu les a tués. On a enterré certains. Faites attention. Alors faites attention. Faites attention. Dis aussi à ces esprits-là qui veulent tout le temps te déranger, dis-leur, fais attention. Alors accroche-toi à Jésus, accroche-toi au Seigneur. Ne perds pas la foi à cause de la souffrance, à cause du manque, à cause d'une maladie, parce que la stérilité a duré. Dieu ne t'abandonnera jamais. Comme il n'avait jamais abandonné Job. À la fin, il a accordé une double bénédiction à Job. Lis bien cette histoire de Job. Alors je m'adresse à toi qui me suis. Ma prière. Le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Que Dieu te restaure tout en double parce que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Il y a eu un temps où le diable était venu. Et il y a eu un temps aussi, le diable a pris fuite parce que Dieu le cherchait pour lui poser des questions, mais il n'était plus là. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. À Pharaon, Pharaon et tous ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Écoute-moi, je vais te dire. Le pharaon de ta vie, les sorciers égyptiens de ta vie, tous les malheurs de ta vie, Dieu les amène à un point où tu vas les chercher, tu vas savoir mais comment ça s'est passé, tu ne les reverras plus jamais. Que Dieu te bénisse. La main de l'Éternel, mon Dieu, y a le colonel. Que la main de l'Éternel, mon Dieu, vienne sur toi. Quelle est cette maladie qui dérange ta vie? Que la main qui guérit et guérit. Alors que la main qui guérit puisse te guérir. J'ai vu de mes propres yeux tant de guérison. Alors, libérer le même esprit de guérison, le torrent de guérison. Et visiter ou pas je libère l'esprit de guérison, le torrent de guérison qui te visite là où tu es. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue, des paralytiques et des paralytiques se lever, marcher. Les gens du sida être guéris, les gens du cancer être guéris, les diabétiques être guéris. J'ai même vu le malheur se transformer en bonheur. Et j'ai vu même la sécheresse se transformer en abondance. Oh, donc
tout ce qui te lie. Je le condamne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je fortifie, j'édifie ta foi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te connaît. Il sait que le diable aussi est sur la terre. Est-ce que tu as vu ma fille là-bas? Voilà pourquoi il lui pose la question. Est-ce que tu as remarqué ma fille là-bas? Accroche-toi au Seigneur. Je crois qu'il y a une guérison miracle qui se passe à l'instant même dans la vie de quelqu'un. Oh my God, la foi de quelqu'un est devenue comme une main visible. Et ça a attiré quelque chose dans le ciel naturel. La foi de quelqu'un se transforme en une main invisible et en train d'attirer le miracle maintenant. Oui. Je sens comme une onde spirituelle et ça a manifesté puissance à guérison quelque part. Et au moment où je parle, je sens les ondes spirituelles manifester la puissance de guérison quelque part. Soit guérison. Alors reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Dieu est vivant. Accroche-toi à Jésus. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Alléluia. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai au Père qu'il vous envoie un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit. Ce consolateur-là, le Saint-Esprit, il est le paraclet. Il est ludique, différent de tous les autres esprits. Il est Dieu. Il connaît tous ses enfants. En Dieu. Et il foi en Dieu. À ta situation, nous autres traversons. Quelle que soit la situation que tu traverses, ton ministère a baissé. Ton travail, ton commerce est tombé. Comme ce qui est de Job aussi était détruit. Mais cela a été restauré, ressuscité. Je libère la vie en toi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Je libère que la vie te soit restaurée. Je te sors de la prison de Satan. Quelque part, il y a une femme qui va vomir dans quelque part, il y a une femme dans le coin de sa maison est en train de vomir dans son salon. Et mais le Seigneur t'accorde la guérison. Il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur te redonne l'espoir. Il te redonne l'espoir au travers de cette parole. Il dit place en lui ta confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il te guérira. Il changera ton état. Cette situation-là va changer. Il glorifiera son nom. Il est un Père. Le nom de Jésus, le nom de Jésus que tu invoques jour et nuit. Il ne te décevra jamais. 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 Jamais il ne te décevra. Alléluia. Je te bénis. Alléluia. Je sens dans mon cœur une bénédiction pour Nayo. Je sens dans mon cœur une bénédiction pour toi. Merci. Oh Père. Oui, merci. Alléluia. Je vois des larmes de quelqu'un. Je vois des larmes sur le visage de quelqu'un en train de couler. Parce que la souffrance est énorme, plus de sommeil. La douleur intense, souffrance sur souffrance. La souffrance même au niveau du cœur. Mais je vois ta guérison. Il y a la guérison intérieure. Parce que j'entends qu'il y a la guérison intérieure. Je vois ta guérison. Je vois ton changement. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois ton mariage. Parce que je vois une grande foule te suivre, t'accompagner pour le mariage. C'est pour toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni, sois béni. Peu importe là où tu es, sois béni. Même si tu message un jour, il y a l'éloté. Même si tu ne suis pas ce message le jour, mais ce message va te poursuivre parce que tu es connu par Dieu. Il y a un mois pour un message. Même si tu suis ce message en rediffusion en retard d'1 mois, cette parole va s'accomplir dans ta vie. L'éternel Dieu des armées. Alléluia.
Que le Dieu, l'Éternel des armées qui a béni Job te bénisse aussi. Qui peut arracher ta bénédiction? Au contraire, il part avec cela pour multiplier cela fois 100. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Jeudi prochain aussi, le jeudi prochain, je serai aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Amen.